tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme chaque année je vais vous présenter ma pile à lire de livres de Noël vu que c'est la période de l'année que je préfère. J'adore fêter Noël, j'adore les décos de Noël, j'adore les films de Noël, tout ce qui se rapporte à Noël. Donc comme d'habitude je vais vous présenter mes lectures, sachant que encore une fois je vais essayer de tous les lire, je ne garantis rien. Après j'aimerais débuter dès le mois de novembre, vers mi-novembre grand max, commencer à lire ces romans pour essayer de tous les terminer d'ici décembre et pouvoir l'année prochaine en acheter des nouveaux, puisque là vous allez voir il y en a deux que je n'ai pas lu l'année dernière et qu'il faut vraiment que je lise cette année. C'est parti. Le premier qui me fait super envie et que je compte lire dans cet ordre là, il s'agit de Le mariage presque parfait d'une accro à Noël de Laura S. White chez les éditions Hugo Poche. J'avais lu, pas l'année dernière mais il y a 2 ans en arrière, le Noël presque parfait d'une accro à Noël, quelque chose comme ça, je sais plus le titre du premier tome. J'avais eu un coup de cœur, je l'avais vraiment adoré. Donc c'est vrai que j'ai vraiment envie de découvrir la suite, surtout que celui-ci je crois il est sorti l'année dernière. Je ne l'avais pas lu à ce moment-là, mais c'est vrai que j'ai hâte de le lire. Je vous lirai pas le résumé vu que c'est un deuxième tome, ça vous spoilerait la première histoire, mais vraiment si vous n'avez pas lu le premier tome, je vous mettrai ma chronique en barre d'infos, mais ça a été un coup de cœur. Et forcément, je compte lire également le 3e et dernier tome, Le bébé presque parfait d'une accro à Noël. Ces deux-là, franchement, vont être mes chouchous. Le mariage, parce que je me suis mariée il y a 2 ans, donc j'ai bien envie de lire une histoire comme ça qui se passe à Noël. Et le bébé, ça tombe très bien, puisque j'ai eu ma petite choupinette qui est arrivée cette année et que vous entendez peut-être chanter derrière, que c'est son papa qui est en train de s'en occuper. Celui-ci du coup me tente encore plus vu que je viens d'avoir un petit poupon, donc vraiment les deux là j'ai hâte de les découvrir et j'espère les bouffer rapidement. Le suivant c'est également une suite de saga, il s'agit de Noël en péril à Santa les deux sapins. Donc le premier tome c'était Vous faites quoi pour Noël, puis Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Donc je les avais lus chacun à la suite. Je les avais lus chacun à la suite et du coup j'attends comme chaque année que les Karen Pond sortent en poche, puisque moi ce Noël je les ai en poche. Donc là je suis super contente d'avoir pu me le procurer, il est tout petit donc il devrait se lire très rapidement. Sachant que cette année elle a 2 autres histoires qui sortent en même temps. Donc c'est ces 2 romans, je vous les ai présentés dans ma précédente vidéo des sorties des livres de Noël de cette année. Donc en tout cas celui-ci me tente énormément et j'ai hâte de le bouffer parce que j'aime toujours autant les histoires de Noël de Karen Pond. Parmi les livres que je dois lire cette année, parce que vraiment ce livre je crois que je vous le présente depuis des années à chaque fois, mais il faut vraiment que je le lise, il s'agit de Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. Je vais vous lire le résumé parce que je ne me rappelle toujours pas de l'histoire, mais celui-ci vraiment faut que je le lise à tout prix. Dans la région enneigée des Highlands d'Écosse, Susan McBride est impatiente que ses 3 filles adoptives la rejoignent pour fêter Noël. Anna, elle, se passerait bien de ses festivités familiales. Elle croule sous le travail et surtout sous le poids du secret qui va bientôt changer sa vie. Bess, quant à elle, est en pleine crise existentielle et tout ce que la mère de famille souhaite pour l'instant, c'est du temps pour elle et du calme afin de décider si elle est prête à reprendre le travail. Posy enfin doit composer avec la sensation tenace qu'elle passe à côté de sa vie. Mais changer de voie est risqué quand on a la charge de ses parents. Enfin, toujours moins risqué que de craquer pour Luc, son nouveau voisin. Face aux problèmes de ses filles, Suzanne n'a d'autre choix que de compter sur la magie de Noël pour que ses fêtes se passent bien. Avec un peu de chance et plein d'amour, peut-être comprendront-elles qu'ensemble, elles sont assez fortes pour affronter tous les obstacles, y compris un Noël en famille. En plus l'histoire elle est vraiment sympa, donc il faut vraiment que je me bouge. Deuxième roman qu'il faut que je lise cette année, que j'ai acheté l'année dernière, que du coup je n'ai pas pu lire, il s'agit d'un Noël sans fin de Christina Loren aux éditions Hugo Poche. C'est habituellement le plus beau moment de l'année, hélas pas pour la malchanceuse Maylin Jones. Ce Noël sera sans doute le dernier qu'elle pourra passer dans le lieu qu'elle aime le plus au monde, un chalet enneigé de l'Utah où, depuis sa naissance, elle se rend chaque année avec ses parents et ses 2 familles de cœur. Mentalement effondrée, Mae s'en éloigne en voiture pour la dernière fois quand elle lance à l'univers une simple requête en apparence. « S'il te plaît, montre-moi ce qui pourra me rendre heureuse. » Des pneus crissent, un bruit de tôle entre en collision, puis blackout complet. À son réveil, elle se retrouve à bord d'un avion bondé à destination de l'Utah où elle revit inlassablement les mêmes vacances. Alors qu'une succession de désastres hilarants la renvoie systématiquement dans l'avion, Mae doit trouver comment briser cette étrange et infernale boucle du temps. Va-t-elle s'en libérer et parvenir enfin à rencontrer le véritable amour sous une branche de gui?
L'histoire a l'air vraiment sympa et à mon avis il y a peut-être un petit peu du fantastique dedans. Et enfin le dernier qui est sûr que je vais lire cette année puisque c'est un calendrier de l'Avent, je me suis pris le calendrier de l'Avent de l'année dernière de Sophie Jomain. Elle en sort un autre cette année, Secret Santa, je vous l'ai présenté dans ma vidéo des sorties de Noël. Donc c'est un cœur pour Noël, le livre est vraiment super joli. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que du coup, on a toutes les cases du calendrier de l'Avent et il faut juste découper les pages pour avancer dans l'histoire. Donc au moins, ça va peut-être aussi m'aider à me remettre à la lecture, de lire un chapitre tous les jours. Surtout que c'est faisable parce qu'un chapitre, c'est pas énorme. Et je vais vous lire tout de suite l'histoire. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans, je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans, depuis tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée, je revois Augustin et tout est chamboulé, j'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. En plus, ça va être une histoire assez émouvante, donc vraiment, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Cette vidéo est maintenant terminée, comme ça, vous saurez exactement les livres que j'envisage de lire cette année pour les périodes de fin d'année. N'hésitez pas à me dire s'il y a des romans que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, s'il y en a que vous comptez lire également. N'hésitez pas aussi à me donner, vous, votre palle de Noël si vous en faites une, parce que je suis toujours curieuse. Et si jamais, n'hésitez pas à mettre des emojis en lien avec Noël, si vous ne savez pas quoi commenter. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!